matin à tous, bienvenue au Café Expansion du mercredi 15 février. J'espère que vous avez passé une belle Saint-Valentin. Ce matin, moi j'ai un petit cœur à vous donner. J'ai dit que je changeais de tasse toutes les semaines, on va essayer. Alors voilà. Donc, cette semaine, gros sujet, méga sujet. La faillite d'entreprise. C'est des situations assez compliquées, c'est pas toujours évident pour les entrepreneurs. On sait qu'il peut y en avoir qui seraient tentés par découragement d'aller vers la faillite. Donc, c'est ce qu'on va parler ce matin. D'accord? C'est le sujet du jour. Donc, avant tout, j'aimerais qu'on revienne sur le sondage. J'ai fait un petit sondage sur la page Stratégie Financement PME, en fait, qui met en lien les bloquants. Donc, les bloquants des entrepreneurs, où ça bloque. Et puis, bon, on a eu quand même pas mal de réponses. Donc, on avait des choix ici. Fonds de roulement, il est inexistant. La cote de crédit est faible. J'attends l'argent de mes comptes recevables 30, 60, 90 jours. Donc, peu ou pas de marge de crédit à faire. Et des difficultés à acheter de l'inventaire. Donc, en fait, ce qui a gagné la panne à 42%, c'est les personnes qui ont marqué comme quoi la marge de crédit à faire, il n'y en avait pas. Donc, une problématique au niveau de la marge à faire. Et ça, c'est des choses que nous, on peut régler si ce n'est pas encore fait. Mais bien sûr, avant toute chose, ça prend une cote de crédit, normalement, qui est quand même assez bonne, parce que pour faire une bonne au niveau bancaire, si la cote de crédit est un petit peu mitigée, il y a des stratégies pour ça, il y a des façons d'augmenter la cote de crédit, de faire en sorte de hacker, si on veut, la cote de crédit. Et puis, je parlerai au pire à la fin, là, on a une petite formation qui se fait là-dessus pour vous aider là, à aller plus vite là-dedans, à faire en sorte rapidement de remonter le pointage pour justement être capable de se qualifier avec du fonds de roulement ou encore là, une marge de crédit à faire. Donc, et voilà, on attaque le sujet. Donc, d'ailleurs, ceux qui sont là ici, bonjour à tout le monde. S'il y en a qui... Oui, parfait. Excellent. Moi, je vais juste me remettre sur la page comme telle du live, parce que là, j'étais dans la page du sondage. On va se remettre à la bonne place. Et voilà. OK. Donc, on a 6 participants ici. Bonjour Pam, Jacques, Christian. D'ailleurs, ceux qui l'écoutent en rediffusion, n'hésitez pas, hashtag replay pour manifester que vous avez écouté en fait le live en rediffusion. Donc, et voilà, on va aller ici avec... j'ai marqué quelques idées, quelques informations qui sont pertinentes à savoir pour les entrepreneurs qui en arrachent. Puis, c'est pas une situation confortable, là, la faillite, puis on n'arrive pas là pour rien. C'est vraiment un problème qui est fait à l'avance, qui est en amont, dans le fond, qui est une mauvaise gestion ou un manque de gestion, si on veut, des liquidités à la base. C'est ça qui finit par faire la faillite. T'sais. Donc, on a même des entreprises qu'on accompagne qui éventuellement sont comme, écoute, j'aurais pas le choix, c'est ce qui me reste à faire, j'ai trop d'engagement, puis j'ai de la misère à arriver, j'ai de la misère à voir un peu la lumière au bout du tunnel. Bien, sachez qu'il y a des solutions pour éviter la faillite, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, la faillite, c'est non. On ne veut pas faire faillite. On ne veut pas que la faillite d'entreprise vienne impacter, parce qu'aujourd'hui, tout est signé au personnel ou presque. Là, vous avez des cautionnements personnels partout. Là, ouvrir un compte chez Desjardins, ça prend un cautionnement personnel. Donc, on ne veut pas que ça arrive, parce qu'on va brûler l'historique de crédit pour les 7 prochaines années. On va avoir une problématique par la suite à se requalifier dans une banque, parce que ça va figurer dans les historiques. Au personnel, vu qu'un cautionnement, souvent, ça déborde avec une proposition consommateur ou une faillite également personnelle. Il y a des moyens d'éviter ça. On veut à tout prix éviter cette situation-là. Donc, on va faire le tour des solutions qui sont plus standards. Il y en a qui sont un petit peu plus out of the box, si on veut. Mais c'est intéressant de se mettre en tête que oui, il existe quand même des solutions pour éviter la catastrophe à ce niveau-là. Puis, tu sais, même si on dit, ah, écoute, moi, je ferme l'entreprise, j'en repars un autre, c'est pas toujours évident de le faire. Ça nous suit, là. La faillite nous suit, la faillite d'entreprise nous suit. Et puis, ça brime là, nos chances de se requalifier au niveau bancaire rapidement. Et ça, même si vous changez de banque ou à l'historique de crédit, tout va paraître. Donc, ça ne sert à rien de le faire, idéalement. Okay? À moins que vous ayez vraiment pas le choix et qu'il n'y ait pas d'autres possibilités, on essaie de contourner ça un petit peu. Donc, les solutions, écoutez, solution 1, donc il y a quelques solutions que j'ai notées ici là, qu'on voit, que des entrepreneurs font.
On parle de s'associer avec un partenaire qui a des liquidités. Bien, ça peut paraître banal, mais oui, en effet, un partenaire qui a des liquidités supplémentaires à injecter dans l'entreprise pour faire en sorte de libérer les engagements. C'est important. Donc, s'il y a quelqu'un qui a les mêmes intérêts que vous, qui a envie de le faire, à la limite, il va falloir donner des parts à cette personne-là. Ça vaut peut-être la peine de le faire, tout dépendant de l'apport qui sera amené à l'entreprise en termes de liquidité supplémentaire, de nouvel argent pour se sortir du pétrin. Faire affaire en fait avec un refinancement bancaire. Donc, en effet, refinancement bancaire, ça peut être quelque chose qui, oui, on va refinancer notre propre résidence, notre propre maison, un chalet, un immeuble, pour sortir l'argent de l'immeuble et le mettre au niveau d'entreprise. Donc, transférer cet argent-là comme investissement, un apport, si on veut, dans l'entreprise. Encore là, ça prend une bonne cote de crédit pour se qualifier. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'ils soient travaillées. La cote de crédit est ultra importante. Pour ceux qui ont encore une bonne cote de crédit, là, on parle au niveau des 700 et plus. En bas de ça, ça peut être un petit peu compliqué se qualifier pour un refinancement. Donc, tu sais, oui, on va faire un genre de consolidation des engagements, des dettes qu'on a déjà pour un taux qui est plus qui est plus faible, dans le fond, désolé, qui est plus faible, et qui permettra, dans le fond, également dégager peut-être de l'argent supplémentaire pour investir dans l'entreprise. Donc, encore là, c'est toujours la question qui tue. Si vous êtes capable de faire 3 piastres avec la pièce que vous est prêtée, faites-le. Autrement, c'est peut-être pas la meilleure solution. Puis c'est pas tout le monde aussi qui ont des maisons, qui ont de l'équité disponible sur la maison pour le faire. Mais c'est une solution qui est envisageable aujourd'hui pour des entrepreneurs. Puis tu sais, on le sait, les entrepreneurs, il y en a beaucoup qui ont des difficultés ou qui n'avaient pas l'année passée et l'autre année d'avant. Nous, on rencontre des entreprises qui, ça allait bien, au-dessus de ses affaires, gros pick-up, puis bon, malheureusement, là, les créanciers ne payent plus. Pas les créanciers, c'est-à-dire les fournisseurs, ils ont des 30, 60, 80 jours qui se développent en 120 jours. Il y en a qui font faillite là-dedans. Donc là, au bout de la ligne, tu te retrouves que tu n'es pas payé. On le sait, c'est pas évident. D'un peu partout, il y a un effet de domino qui se crée. Et si on arrive au niveau de la proposition concordataire, dans le fond, au niveau entreprise, ou encore la faillite, ben, il y a des stratégies, des façons de faire pour justement éviter. Puis c'est de ça que je parle pour ceux qui viennent de joindre le live. Donc voilà, on va également parler aussi de mettre de l'ordre dans les finances. Donc oui, c'est important de refinancer, mais il faut que les choses changent. Il faut que la façon dont on le fait change en titre d'entrepreneur. Moi-même, on se repose des questions sur les postes de dépenses. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que cette personne-là est de trop? Ou est-ce que je dois peut-être engager dans le fond pour faire en sorte d'aller plus vite, de maximiser, si on veut, mon temps pour être plus efficace, plus efficient au bout de la ligne dans mon entreprise pour que ça aille mieux, que ça aille plus vite, puis que je puisse signer plus de contrats. Donc, tu sais, il y a plein d'éléments comme ça à prendre en considération, puis vous devez absolument vous poser ces questions-là. C'est fondamental sur chacun des postes des dépenses. Et est-ce que vous faites vraiment ce que vous aimez ou vous passez vos journées à sacrer puis à faire les affaires que vous n'aimez pas? Vous pourriez peut-être déléguer à gauche et vous faire ce qui est à droite, aller plus vite, signer plus de contrats et au bout de la ligne, générer plus de revenus. Donc, plus de revenus sans plus d'efforts, ben, on est capable de respecter un peu mieux également les échéanciers sur les engagements qu'on a. Il y a une autre stratégie également qui existe, qui s'appelle la location-achat. Donc, c'est des choses qui ne sont pas super connues. C'est pas tout le monde qui connaît ça, la location-achat. Pour ceux qui ne se qualifient pas, disons, au niveau crédit, au niveau cote de crédit, on est capable avec, en fait, un créancier privé de, si on veut, j'explique l'affaire, là, de racheter votre propre maison et que vous-même, vous puissiez la racheter dans 1 an. J'explique. Comme il faut. Ouais, petite gorgée de café en attendant. Salut Pat Cartier, ça va bien? Content de te voir avec nous ce matin. Il est 9h, il est de bonne heure, c'est pas grave. Donc, si je reviens sur la location achat, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour certaines personnes qui ont une problématique, qui ne veulent pas non plus tout perdre dans une faillite. Parce que vu que tout quasiment est cautionné personnellement, même en entreprise, ça peut avoir un impact majeur sur l'état général des finances familiales. Donc aussi, bon, on est obligé de vendre la maison, on va-tu la perdre, on va-tu... Puis il y a des stratégies qui existent comme ça, qui existent, donc location, achat. Et ça permet, si je reviens un peu en arrière, là, de
de vendre votre maison, dans le fond, un créancier qui, lui, va vous la revendre, et tout ça est déjà établi sur un contrat dans un an, lorsque votre dossier de crédit sera rebâti pour vous requalifier au niveau bancaire. Et là, ça, c'est sûr que c'est une décision qui est très émotive. Hein? On ne veut pas perdre la résidence, on ne veut pas le nid familial. Les enfants ils ont été élevés là avec les souvenirs qu'on se crée dans cette ambiance, dans cette place-là. On ne veut pas déménager. Puis je comprends que c'est quelque chose qui peut être très compliqué, très difficile émotivement pour les deux personnes, parce que souvent, il y a vous et votre conjointe qui est impliqué dans cette transaction-là. Il y a deux personnes. Mais on a des personnes qui, en fait, on arrive à ce stade-là où il n'y a pas d'autre solution, puis cette solution-là, comme telle, en est une, et de plus en plus regardée aujourd'hui, faire en sorte qu'on les accompagne dans ce cheminement-là. Et c'est clair, là, vous ne paierez pas un taux de prêt privé en deuxième rang à Desjardins à du 15-16 %. Vous allez payer un taux qui est un taux de qualification bancaire parce que celui qui achète votre maison, lui, il qualifie au niveau bancaire et le taux va être remis, dans le fond, à un taux qui ressemble à du bancaire, à du 7-8 % et non pas à du 16, 17, 18 % en deuxième rang pour juste avoir financé l'équité avec un prêteur privé. Donc, c'est moins cher. Les assurances sont incluses là-dedans. Les taxes municipales et scolaires. Donc, c'est un seul paiement qui est bon pour 12 mois, renouvelable sur 24 ou 36 mois, si le crédit n'est pas adéquat. Et souvent, ceux qui font ça, les entreprises de location-achat, ont des spécialistes de crédit, si on veut, TransUnion ou Equifax certifiés, donc qui permettent de remettre le crédit à la bonne place. Hein? Donc, et pour racheter la maison, bien, dans le montant qui va être financé pour vous aider à injecter cet argent-là dans votre entreprise, bien, il y a déjà la mise de fonds qui est déjà calculée. Donc, la mise de fonds de votre propre rachat dans un an, je donne un scénario. Maison de 100 000, il achète ça 100 000 $, vous deviez 20 000 dessus à la banque, puis il vous donne un 40 000 de plus. Sur le 40 000, il y a un montant qui est déjà pris pour la mise de fonds que vous allez avoir lorsque vous allez racheter dans 12 mois. Et la balance, bien, c'est de l'argent que vous allez pouvoir injecter dans votre entreprise pour générer justement de la croissance, acheter de l'inventaire, payer X, Y, acheter des matériaux, acheter de l'équipement, peu importe. Et vu que c'est d'un argent qui est investi dans l'entreprise, gardez en tête que bien sûr, tout ce qui est taux d'intérêt et tout ce qui est montant comme tel de mensualité devient à ce moment-là déductible d'impôts. Bien sûr, vérifiez avec votre fiscaliste, mais bon, on le fait, on le sait, là. Moi, je ne suis pas fiscaliste, je ne prétends pas l'être non plus. Mais avec ce qu'on fait, on remarque que c'est ça qui arrive au bout de la ligne. C'est une dépense qui est déductible d'impôt de votre rapport d'impôt, dans le fond, à titre de dépense d'entreprise. Donc, ça devient quand même assez intéressant au bout de la ligne pour les gens qui avaient ça comme problématique. Et ça peut éviter la faillite, faire en sorte qu'on ne perd pas tout. Hein? On est capable de payer ses créanciers et de relever la machine. Encore là, c'est intéressant. Il y en a qui ont aussi des contrats où ils doivent donner des avances sur le contrat. Un contrat d'1 million de dollars en construction pour des écoles primaires ou privées plutôt, là. Et à ce moment-là, bien, on doit donner un acompte pour être sûr que ce soit nous qui a le contrat. Mais ça prend des liquidités et à la fin, c'est le fun. C'est le fun ce qu'il en est parce que ce qui en sort, c'est quand même un contrat d'1 million de dollars. Et si vous étiez déjà à 700 000, 800 000, 1 million et plus, bien, ça bonifie, ça double votre chiffre d'affaires comme tel et permettra au bout de la ligne de repayer le financement, de racheter même votre maison avant le temps, si vous voulez. Donc, c'est des choses qui peuvent exister. Et voilà, donc c'est pas mal ça. Écoutez, il n'y a pas 50 000 solutions, malheureusement, il y en a quelques-unes. On essaie d'amener des partenaires qui ont les mêmes idées que nous, qui sont dans le même focus que nous, à injecter de l'argent dans notre entreprise, à fusionner avec nous, à devenir copropriétaire si on ne veut pas perdre l'entreprise comme telle. Des fois, c'est des entreprises familiales, des entreprises générationnelles. On ne veut pas perdre cette belle crédibilité-là ou encore là le nom associé. Puis tu sais, il y en a qui disent, ben moi je vais peut-être vendre l'entreprise. Ben, on l'a vécu avec une entreprise comme telle et il faut vous assurer que les contrats tiennent la route. Parce que si c'est vous qui êtes gestionnaire, qui est propriétaire de l'entreprise, vous avez des ententes avec, mettons, je donne un exemple comme ça, Métro, Loblaw ou peu importe d'autres fournisseurs. Et à ce moment-là, si ça change de ville, si ça change de coin, de pays, cette entreprise-là, parce qu'elle est vendue ailleurs, il faut être sûr que ces ententes-là vont quand même suivre. Sinon, la vente va tomber à l'eau, là. Donc, il faut rester réaliste là-dedans. Il faut voir est-ce que, si on a envie de la vendre, est-ce que ça peut être rentable? Est-ce que la rentabilité va suivre? Donc, voilà. Donc, c'est pas mal ça. On a fait le tour comme d'habitude. C'est toujours des petits lives très intenses, très
Hein? C'est comme ça que j'aime ça. Quand ça rentre au poste, on n'a pas personne du temps à perdre, puis c'est ce que je viens ici vous amener, c'est du contenu clair, du contenu qui je pense, important pour vous. Puis, si c'est pas pour vous, puis ben, moi, ça s'approprie peut-être un de mes amis ou quelqu'un qui vit ça, ben, au moins, vous aurez la bonne information pour partager avec ces gens-là et les aider là, à titre informatif, du moins, à régler certaines problématiques. Puis, au pire, vous pouvez dire, ben, écoute, va voir le groupe à Patrick, Solution de croissance PME, super intéressant, chaque mercredi, live 9h. Donc, voilà, c'est pas mal ça ici. Pourquoi faire ça? Pourquoi éviter la faillite comme telle quand on se dit, ben moi, je suis comme plus capable, je suis à bout, là, c'est terminé, je m'en lave les mains. Ben, c'est parce que, si je reviens un petit peu sur ce que je disais pour ceux qui viennent de joindre encore le live, là, on ne veut pas que le crédit soit brûlé pour 7 ans. On ne veut pas perdre la cote de crédit comme telle. Des fois, il y en a qui en ont une très bonne, elle est à 800, 750, ça va super bien. Problématique, la cote de crédit descend, puis il y en a pour longtemps avant que ça remonte. On ne veut pas perdre aussi pour ceux qui vont avec un refinancement comme tel. On ne veut pas vendre la maison, on ne veut pas être pris pour la perdre, que la banque vienne la chercher ou des trucs comme ça. On veut garder le nid familial, la résidence, c'est important pour notre famille, pour nous. Donc, c'est ça, exactement. Autre chose. Attendez un instant, je suis en train de lire mes notes, là. Ben, en fait, pas compliqué. S'il y a des gens qui ont des difficultés avec ce type avec la faillite, ou encore là avec où vous êtes rendu dans votre cheminement, ben on a comme tel, on a l'information qu'on donne. Tu sais, comme moi, je vous donne cette information-là tout à fait gratuitement, je donne, ça me fait plaisir d'être là avec vous, mais on a un service d'accompagnement. Donc, vous le savez, on est là pour accompagner les entreprises comme la vôtre qui génèrent la croissance, puis on est là pour vous aider à faire à votre place le démarchage. Ou on a un volet qui est accompagnement, qui permet aux entreprises d'avoir beaucoup de connaissances. On donne tout ce qu'on a comme connaissances sur une cinquantaine de leçons vidéo qui permet aux gens là, de rapidement se recadrer. Là. Donc, d'ailleurs, on vient de passer dans le journal lesaffaires.com, pas un, mais 4 articles qui parlent, en fait, qui mentionnent mon nom, qui parlent de l'entreprise et des services qu'on offre aux entreprises. On est très content de ça. Ça donne une belle crédibilité à l'entreprise. Donc, valeur sociale, tu sais, ça permet quand même d'avoir une certaine reconnaissance des gens. C'est comme, OK, wow, tu sais, ce que vous faites, ça règle des problèmes pour vrai. Et oui, on fait ça depuis presque 4 ans déjà. Aider des entreprises comme la vôtre à générer de la croissance. Donc, pour ceux également qui aimeraient bénéficier de la formation au niveau de la cote de crédit, qui a une problématique vraiment spécialisée avec la cote de crédit, puis qui veulent rapidement monter la cote, hacker la cote de crédit, on a une formation qui est offerte à plus de 50%. Je pense que c'est à 60% de rabais, à environ 500 $. On l'offre à 197 $. Et vous avez accès aux 10 vidéos qui sont vraiment les vidéos qui donnent le maximum d'informations pour rapidement monter votre cote. Et pourquoi faire ça? Bien, tout simplement parce qu'on veut se requalifier au niveau bancaire le plus vite possible. On veut avoir une marge de crédit à faire si ce n'est pas le cas. Puis si vous en avez une, la marge doit suivre absolument votre chiffre d'affaires. Elle doit représenter à peu près 10 à 15% de votre chiffre d'affaires. C'est ultra important, sinon la banque, c'est ça le problème. La banque ne suit pas les entreprises et si vous n'êtes pas capable de vous organiser pour qu'elles vous suivent, ben là, vous allez tomber dans une problématique encore plus grosse que là, vous allez courir après votre queue. Là, c'est là que ça va commencer les problématiques dont on fait une demande à gauche, à droite. Alors, la panique s'installe, puis au bout de la ligne, le pointage descend encore plus. C'est pas ça qu'on veut. Parce que si le pointage descend encore plus, ben là, c'est terminé, c'est brûlé pour un petit bout au niveau bancaire. Puis si on tombe en bas de 600, ça peut être vraiment compliqué. Puis ça va vite, là, parce que si vous faites une demande, c'est juste 3-4 points. Ah, après ça, une autre demande, on est rendu à 12 points. Puis ça peut aller jusqu'à 30-40 points la shot. Soyez prudents avec ça. Et là-dessus, ben, je vous souhaite une excellente journée. Une dernière petite gorgée de la tasse de Saint-Valentin. C'est la dernière fois que vous allez en voir. Fait que, je vous souhaite une excellente journée. On se revoit la semaine prochaine. Puis dans les commentaires, je vais mettre le lien pour la formation sur la cote de crédit pour ceux que ça intéresse. Merci. Bonne journée. Voyons, je ne sais pas comment.